Bonjour à tous chers mortels, c'est Dragmar, on se retrouve avec le manga Mauvaise Herbe. Alors, c'est un manga, alors j'ai plusieurs mangas à vous présenter cette semaine, je vous le préviens d'avance. Ce manga-là, je voulais en parler depuis un petit moment. Mais bon, vous saviez, rage dedans, tout ça, je pouvais pas. Mauvaise Herbe, qui est un manga de Lézard Noir. Alors, c'est un seinen social tranche de vie fait par Shinzo Keigo. Pour l'histoire, nous suivons le lieutenant Yamada, un policier du coup qui s'occupe du boulot de policier, je sais pas quoi dire de plus, je sais même pas pourquoi j'ai commencé par ça. Et en fait, à un moment donné, il va faire une descente. Vous savez les endroits où vous pouvez faire des câlins aux jeunes filles. Alors c'est pas, il n'y a pas de sexe, hein, c'est juste voilà, vous pouvez lui faire un câlin, vous pouvez dormir avec elle, vous pouvez dormir sur ses genoux. Voilà, c'est des services au Japon pour un petit peu voilà de lien corporel, mais tout ce qu'il y a de plus légal, on va dire ça comme ça. Sauf que bien évidemment, ça c'est les règles de base, mais bien évidemment cet endroit-là en profite pour faire des petits services en plus. Voilà, les jeunes filles, tu as l'affiche avec justement alors un câlin, se tenir la main, dormir avec elle, ce genre de truc-là, et tu as la note, mais interdiction de coucher ensemble, sauf que bien évidemment les mecs sont là. Alors combien pour coucher avec les filles? Alors c'est à peu près 30 000 yens, tu vois. Ok, je prends, allez c'est parti. Voilà, c'est un peu l'idée du truc, ils en profitent un petit peu pour se faire du pognon. Sauf que pas de bol, à ce moment-là, il y a une descente, et du coup ils vont choper plein de jeunes filles, et notamment Shiori, qui est une jeune fille qui est un petit peu abandonnée, on va dire comme ça. Shiori, en fait, c'est une jeune fille qui passe son temps à aller dormir chez des hommes avec service, hein, bien évidemment, si vous voyez ce que je veux dire. Parce que, disons que sa mère n'a un peu rien à foutre d'elle. Elle est un peu en mode, pourquoi j'ai une gosse? Qu'est-ce que je fous avec toi? Pourquoi t'es né? Je te déteste. T'aurais dû jamais naître, voilà, la classique mère très sympathique, on va dire ça comme ça. Donc autant vous dire que Shiori ne se sent pas très bien chez elle et qu'elle a clairement pas envie de rentrer chez elle parce qu'à chaque fois elle se fait maraver la gueule également. Et en fait voilà, ce qu'elle fait c'est qu'à chaque fois elle se sert des réseaux sociaux et dire voilà je suis tout seul, j'ai pas d'endroit où dormir et t'as des hommes qui lui proposent de venir dormir chez elle en échange de venus de service très affectionnel, on va dire ça comme ça, voilà, voilà sexe, tout ça, vous avez compris. Sauf que, elle, ça la dérange plus trop, hein, elle vit un peu comme elle peut. Sauf que le lieutenant Yamada va vite s'en rendre compte. Et le truc, c'est que lui, il a perdu sa jeune fille. Et en fait, cette Shiori ressemble énormément à sa petite fille. Et du coup, il a envie de la protéger. Le problème, c'est que la protéger, ça va être compliqué dans le sens où déjà, elle a un peu peur de tout le monde. Sa mère, faut pas l'oublier, ça reste une grosse connasse qui lui a bien pourri la vie quand même, mine de rien. Qui se fait pas accepter chez elle. À chaque fois qu'elle va chez un homme, c'est principalement pour le sexe. Bon, bien évidemment, hein, grâce à ça, elle peut vivre. Mais en fait, le problème, c'est que, bon, ok, elle va chez un homme et elle va coucher avec. Il y en a, ça s'arrête là. Il y en a, c'est des sacrés psychopathes. Genre, il y en a un sur qui elle va tomber, c'est le mec, voilà, tu fais absolument tout ce que je dis. Si jamais tu sors, je t'explose la gueule, en fait. Voilà, c'est sa propriété, en fait, quasiment. Il y en a un, il va tenter de la buter. Bref, elle va tomber sur pas mal de psychopathes. Donc, autant redire qu'elle commence à flipper. Elle flippait déjà pas mal, mais là maintenant elle est entre j'ai pas le choix. Et en même temps, je risque ma vie un petit peu à chaque fois, là, vous voyez, c'est un peu le truc compliqué. Donc voilà. Donc le problème, c'est qu'il ne peut pas, le lieutenant Yamada ne peut pas spécialement s'en occuper. Ce n'est pas de son ressort, c'est un policier, mais il fait pas partie des services sociaux. Donc, il peut pas s'occuper de cet enfant. Sauf que, il a bien envie de la protéger. C'est ce qu'il va essayer de faire. Et malheureusement, on n'en sait pas plus pour l'instant, puisque le premier tome s'arrête au moment où il se décide enfin à se dire allez merde, allez vous faire foutre, je vais l'aider. Donc voilà, ça c'est pour l'histoire globalement. Mon avis sur le manga, le manga est plutôt cool, j'ai vachement bien aimé. D'ailleurs manga qui a été apprécié par beaucoup de gens, ce que je peux comprendre. Mauvaise Herbe, j'ai énormément apprécié ce manga là. Alors, il y a plusieurs points qui font que j'apprécie beaucoup. C'est principalement... Alors, je vous avoue que j'ai une petite préférence, même si j'aime bien tout ce qui est fantastique, les trucs où c'est joli, tout ça, le ecchi, tout ça. J'aime bien un petit peu les côtés de drame également, dans le sens où ça te montre aussi un petit peu les misères qu'il peut avoir en dehors de ton petit quotidien tout mignon, tout sympa. Voilà, j'ai une vie plutôt agréable, je vais pas m'en plaindre, hein, je vis très très bien. Le truc, c'est que il y en a d'autres, c'est pas le cas. Et du coup, c'est bien de s'en rendre compte aussi, des fois, ce genre de manga te fait une grosse claque dans la gueule en te disant « Regarde un peu ce qui se passe dehors, tu vois ». Donc voilà, ça c'est le truc que je trouve... disons que c'est l'histoire aussi, tu t'attaches vachement vite à genre Shiori. Alors, elle a pas un charisme de malade, mais et même le Yamada, hein, c'est pas des personnages avec des gros charismes, mais l'histoire fait que tu t'attaches assez vite à eux, en fait. Tu t'attaches super vite aux personnages et t'es vraiment en mode en train de te dire « Putain, j'ai envie de voir ce qui va se passer.
j'ai envie de voir s'ils vont s'en sortir ou pas en fait. C'est balèze, hein. C'est balèze ce genre de truc-là. T'as envie vraiment de savoir où est-ce que ça va aller, comment ils vont s'en sortir, s'ils vont pas s'en sortir, hein, parce que ça peut très bien très mal se passer, et je pense qu'il va y avoir des trucs qui vont très très mal se passer, parce que le manga a l'air de partir sur quelque chose d'assez sombre, hein, parce que certes, là on voit le lieutenant Yamada qui veut l'aider, mais ça va être très problématique vis-à-vis de son boulot, parce que là il risque sa carrière un petit peu, et autant vous dire qu'il lui reste plus que ça quasiment, hein, je crois qu'il est divorcé de mémoire, sa fille est morte. Bon, autant vous dire que là, la vie, elle n'a pas été généreuse avec lui, et que là, maintenant, il risque de ne plus rien avoir. Mais bon, voilà. Et Shiori, bah, c'est pareil. Tu vois une petite fille qui, au début, tu as l'impression qu'elle en a rien à foutre, mais non, tu sens qu'elle a un passé extrêmement lourd. Et j'ai hâte d'en apprendre un peu plus, justement, sur ce qu'elle a vécu. Parce que tu sens qu'elle s'en est pris plein la gueule. Vraiment, tu sens qu'elle s'en est pris plein la gueule, cette pauvre petite fille. Donc voilà, ça c'est mon avis sur le manga. Pour le potentiel du manga, bon, désolé les notes, hein, je les ferai un peu plus tard. Pour l'histoire, bon, l'histoire c'est assez simple. En soi, c'est assez simple, c'est pas la première fois qu'on voit une jeune fille qui a des problèmes, qui va se faire aider par telle ou telle personne, c'est pas vraiment novateur. Mais il y a un petit côté, un petit truc qui fait que tu t'y accroches bien. Là, des fois, t'as pas besoin d'une histoire ultra bien travaillée. Enfin, ultra bien travaillée, quand je dis ça. Pas quelque chose, c'est de faramineux, le truc qui va t'en mettre plein la gueule et tout. Des fois, le simple fait que l'ambiance, les personnages et le fil conducteur du manga marche, bah ça suffit au final. Et mine de rien, bah c'est pas si souvent que ça hein, qu'on en a. Là, il n'y a rien à dire, t'accroches très très bien au manga. Donc non, pour l'histoire, c'est super cool. J'accroche énormément. Pour les dessins, bon, les dessins sont pas exceptionnel, c'est pas spécialement beau, c'est pas spécialement moche non plus. Alors il n'y a pas énormément de décors, après le manga est extrêmement sombre, d'ailleurs il y a quand même un peu plus de décors. Il y a quand même quelques passages que je trouve vachement bien foutus niveau de la noirceur, on va dire, de l'histoire. Niveau de la noirceur. Non, en revoyant, non, ça va en fait, il y a pas trop de mal, ça se passe plutôt bien. Il n'y a pas trop de problèmes avec ça. Donc non. Niveau dessin, alors c'est pas spécialement beau, mais ça se lit bien. Ça se lit bien. Pour les personnages, bon je le redis encore une fois, les personnages ne sont pas charismatiques, clairement pas charismatiques, mais ils ont ce côté triste et attentionné qui fait que tu as envie de les suivre en fait. Tu as envie de voir ce qui va se passer. C'est super bien foutu ce genre de côté-là. C'est marrant parce que je reproche souvent au manga que les personnages ne sont pas forcément charismatiques. Alors, je ne dis pas pour tous, hein, je dis pour certains. Il y a quand même des mangas où je trouve que les personnages ne sont pas spécialement charismatiques. Et là, c'est le cas. Mais l'auteur arrive à faire en sorte que tu t'y attaches. Et c'est pas mal. Non, parce que honnêtement, pour l'instant, ils n'ont aucun trait de caractère. Hein. Ils n'ont rien. Ils n'ont pas le truc qui fait que voilà, tu vas vraiment. T'as pas ce charisme de malade qui fait que tu les adores à mort. Non, là, c'est vraiment leur histoire qui fait que putain, t'es là en mode putain, je veux voir. Je veux voir ce qui va se passer. Jusqu'où le manga peut aller. Alors pour l'instant, il y a 3 tomes au Japon. Je sais pas. Ça peut durer un petit moment. Ça va dépendre de comment ça va se dérouler. Je suppose qu'il va y avoir un sacré bordel du côté de la police. Dans le sens où bah, ils vont lui dire bah écoute Yamada, c'est pas de ton ressort. Et tu risques de perdre ton taf. Donc tu vas arrêter les conneries tout de suite. Et du côté de Shiori, bah, je pense que ça va être j'ai un peu confiance en personne malheureusement. Donc bon. Voilà. Mais bon, Mauvaise Herbe, très bonne série. Je vous le conseille fortement. C'était Ragnar et je vous dis à la prochaine, chers mortels.